notre cher et grand pays, l'héritage que nous ont légué nos parents, scandale géologique hérité de notre Dieu Tout-Puissant, la réponse à travers notre mission intitulée « Que faire ?» Que faire? Moko ya ba émission pour la kotombola nkita mboka na biso. Que faire? Moko ya ba émission pour te Congo et Kindeli biso. Que faire? C'est un magazine qui vous permet de participer au développement de la RDC. Que faire pour le développement du Congo? C'est ton affaire, c'est mon affaire, c'est l'affaire de tous. Que faire? C'est un magazine qui parle du développement du Congo dans tous les domaines. Développement du Congo, il faudrait une justice. Que faire? C'est un magazine qui aborde de toutes les questions pour le développement du Congo tout entier. Que faire chez vous? Une émission de réflexion, une émission qui fera participer tous les Congolais, de près comme de loin, là où ils sont. Que faire pour sortir de ces sous-développements? C'est votre émission, c'est l'ART, c'est votre chaîne. Que faire? Que faire? Un magazine de développement pour un Congo nouveau. Auditeurs fidèles de la radio-télévision nationale congolaise, bonsoir. Vous êtes en train de constater qu'ici, nous sommes au collège Boboto où son Excellence Madame la ministre Magui Kiala Bolenga Bolei, en collaboration avec Fondation Ben Bosiko, lance officiellement l'opération Mwasi Mwasi Nde Kombo. Amis téléspectateurs, je vais vous laisser suivre les discours de Madame la ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, son Excellence Madame Magui Kiala Bolenga. Mais avant toute chose, vous savez que la Fondation Ben Bosiko s'occupe de l'assainissement, de la propreté de la ville de Kinshasa, même de la République démocratique du Congo. Je vous laisse suivre la présentation de cette fondation Ben Bosiko, Fondation Ben Bosiko, par le coordonnateur Joseph. Ils veulent changer les mondes. Des femmes et hommes pétris de valeurs pour transformer l'Afrique de nos aïeux. Excellences honorables, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Chers membres de la Fondation Ben Bosiko Initiative, chers camarades jeunes engagés pour l'émergence du Congo, chers partenaires, permettez-moi avant toute chose de rendre gloire à Dieu dans les lieux très hauts, ainsi que mes hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Grande est notre joie du Centre culturel Boboto et vous remercions vivement de votre disponibilité de se joindre à nous, en dépit de vos multiples occupations, pour procéder ensemble au lancement officiel, comme vous l'aviez suivi de l'opération MMK, Mwasi Mwasi Nde Kombo, un projet du civisme de l'assainissement dans la ville-province de Kinshasa. Un projet qui vise le changement des comportements par l'assainissement de notre environnement immédiat. Ce projet sera exécuté sous le patronage du gouvernement de la République par le biais du ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, que nous avons approché et nous avons cru à la vision des grandeurs développée par son Excellence Madame Magui Kiala Bolenga Bolei, de par son leadership d'action orienté vers les réformes, elle, le peuple au gouvernement. Si nous pouvons applaudir.
Votre présence parmi nous est un signe éloquent de l'intérêt que vous portez à la promotion du développement et de l'émergence de la République démocratique du Congo en général et à celle de la santé et du bien-être des populations congolaises en particulier. Elle nous motive à continuer notre action et élargir le champ de nos interventions dans les domaines de l'éducation, à l'autonomisation des jeunes et de la femme. Nous, d'accord, mais qui sommes-nous? C'est la Fondation Ben Bosiko Initiative, FBI en sigle, avec Maman Nanou Rachel Bosiko Mpete que vous avez connue et qui a tiré sa révérence le 26 mai dernier, pour qui je demande à l'assistance de s'élever et d'observer 1 minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Cette fondation est une organisation à but non lucratif des droits congolais dont l'histoire remonte un certain 26 juin 2011 à Kinshasa. Les 5 premières années ont consisté à éduquer la génération montante pour la préparer au futur leadership, et ce à travers son académie des jeunes leaders dénommée ACBEN, Académie Beniven. Cet apostolat nous est vite apparu comme une mission noble qui vaut tous les sacrifices. Et cette éducation assurée consiste au renforcement des compétences de vie, des capacités d'intégration sociale et d'autonomisation pour un engagement citoyen responsable, suivi d'un coaching intelligent, à laquelle est associée l'expression artistique que nous venons de vivre par la production de chansons éducatives et patriotiques autour des thèmes portant sur les droits de l'enfant, la lutte contre la corruption, la culture de la paix, l'accord cadre d'Addis Abeba, la planification familiale, le leadership, l'autonomisation, la bonne gestion du temps et l'hymne de la femme, qui seront bientôt diffusées dans les médias, et des chansons qui sont produites dans les studios d'enregistrement de la Fondation. L'évaluation des résultats de ces 5 ans ont abouti à la définition et au développement d'une nouvelle stratégie d'action pour les 5 prochaines années. Une restructuration en interne a été adoptée avec d'autres résolutions à l'issue de la réunion extraordinaire de son conseil d'administration tenue le 1er jour du mois de décembre 2016, créant ainsi la Fondation Ben Bosiko Initiative. Un cadre d'émergence des valeurs du leadership et de l'entrepreneuriat pour la lutte contre la pauvreté, qui regroupe en son sein 3 institutions ci-après visant à cibler les catégories de personnes concernées par les objectifs de la Fondation ayant des besoins spécifiques. Il s'agit de l'Académie des jeunes leaders, le développement de l'entrepreneuriat féminin, le renforcement des systèmes et des communautés. Excellences, honorables mesdames et messieurs distingués invités, chers jeunes et partenaires, la Fondation Ben Bosiko vise à contribuer aux efforts d'éradication de la pauvreté vécue sous toutes ses formes, en vue d'obtenir des communautés où les populations prennent en main leur futur pour gérer et soutenir la croissance avec leurs propres ressources humaines, naturelles et financières, et dont les jeunes et la femme pétris de valeurs ont développé les capacités d'agir au service du développement comme solution et non comme problème dans la société. Nos objectifs consistent à outiller les jeunes, filles et garçons ainsi que la femme pour contribuer à la croissance et à l'amélioration de la gouvernance politique et économique de leur communauté dans l'équation entre l'avancement du bien public et les profits personnels, et les renforcer pour exercer un rôle actif dans la promotion de la culture de la paix, de la sécurité, la prévention des conflits, la coopération régionale et le développement. Ce qui implique de les réorganiser, renforcer leurs capacités selon les besoins spécifiques de chaque catégorie, les fédérer dans des réseaux de partenariats gagnant-gagnant, adaptés aux problèmes actuels des jeunes et de la femme et qui mènent au succès, et les remettre au travail avec un accent particulier à l'agro-pastoral ou le travail de la terre et aux nouvelles technologies fondées sur la mobilité et le numérique. Et enfin,
rendre cette catégorie sociale compétitive, d'une part, et d'autre part, de mobiliser toutes les forces sociales afin de promouvoir les valeurs et les investissements de lutte contre la pauvreté vécue sous toutes ses formes, comme nous l'avons dit dans les communautés, la pauvreté intellectuelle ou l'ignorance, la pauvreté socio-économique et la pauvreté de comportement. Pays émergent à l'horizon 2030. La République démocratique du Congo doit compter sur sa jeunesse et la femme dans une logique de pyramide renversée. Pourquoi les jeunes? Parce qu'ils sont parents de la prochaine génération et futurs géniteurs. Le dividende jeune constitue la nouvelle élite des leaders, les vecteurs de la culture de paix et du changement social. Et si le sage a commencé hier, qui es-tu pour ne pas commencer aujourd'hui? Car demain, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi nous plaidons pour que la jeunesse de la RDC se conjugue au présent et au futur, et non au futur seulement. Et pourquoi la femme? Parce qu'elle est la grande contributrice à la croissance. Et l'augmentation progressive de la participation équitable de la femme en termes de rôle et d'opportunités permet de maximiser les résultats du développement. C'est ainsi qu'au sein de la Fondation, nous disons « chaque femme compte et chaque homme s'implique ». Et aussi, qui veut la paix prépare l'amour et non la guerre. Car la guerre engendre une autre guerre. Mais la paix et la sécurité marchent avec la vérité vraie, l'ordre et la justice. Il est vrai que l'investissement dans les jeunes et la femme est l'un des investissements les plus intelligents qu'un pays puisse faire pour accélérer le développement du capital humain tout en favorisant l'innovation qui génère des opportunités. Dans le contexte actuel d'un environnement national et international en mutation constante et d'un système de gouvernance mondiale ayant plus besoin de leaders engagés dans les réformes de développement intégré que des dirigeants de visibilité seulement. La Fondation est administrée par un conseil d'administration de 8 administrateurs ayant chacun la charge d'un domaine spécifique. Étant un établissement d'utilité publique, dont l'acte constitutif a été passé par devant les notaires et enregistré le 12 février 2014 à l'office notarial sous le numéro 00230 folio 33 volume 1 de la direction de la chancellerie et garde des sceaux du ministère de la Justice et des Droits humains à Kinshasa, Gombe. La Fondation vit jusqu'à ce jour des cotisations de ses membres et contributions de son initiateur, qui est un jeune orienté vers le savoir et le pouvoir historique. Qui peut deviner qui suis-je? Jeune orienté vers le savoir et le pouvoir historique. Qui suis-je? Jeune orienté vers le savoir et le pouvoir historique. Oui, je suis Joseph. Applaudissez. La présente équipe exécutive et opérationnelle de la Fondation vient de loin. Nous venons donc de loin. J'espère rester encore crédible à vos yeux en vous disant que malgré les secousses de la crise que traverse notre pays et les défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien, nous avons formé une équipe joyeuse, inventive, créative, engagée, curieux de pouvoir toujours apprendre et solidaire. Pour qui le travail, c'est d'abord le plaisir du travail, le plaisir de travailler, le plaisir de travailler ensemble. J'ai saisi l'occasion pour lancer un appel vibrant à la première dame de la RDC, Maman Olive Lembe Kabila, de saisir la Fondation par les bras
pour soutenir cette campagne d'éducation au civisme de l'assainissement, Mwasi Mwasinde Kombo, dont les retombées produiront des effets multiplicateurs dans la santé et le bien-être des populations. Comme vous l'avez vu, ce qui est mentionné, Bopeto et Batelaka Kolongono ya Bopeto et Fungolaka Baporte. Pona nini Bopeto, po Kinshasa na biso sala nini engenga. Kinshasa sala nini Mwasi Mwasinde Kinshasa na biso Mama Simba Bana Lobela biso pe pa ya papa. Tobosani pete ya André Yaya Baleki ati abiso pe bana na motema malobeze pa na ye. La Fondation demeure également favorable à un partenariat avec les institutions d'enseignement, les leaders traditionnels, les églises et les médias, ainsi que les réseautages avec d'autres organisations de jeunes et de femmes. C'est alors que la Fondation, par ses diverses activités de sensibilisation, va se muer en véritable moteur de transformation des jeunes et femmes de la RDC pour un avenir élitiste meilleur et rayonnant, pouvant leur permettre d'affronter la jeunesse et les femmes des autres nations du monde. La Fondation Ben Bosiko Initiative saisit en même temps l'opportunité de cette journée pour lancer un plaidoyer auprès des partenaires gouvernementaux, des partenaires bilatéraux et multilatéraux en faveur d'un environnement favorable à la promotion des jeunes et de la femme, d'une part, et pour encourager le développement des partenariats qui motivent les jeunes, surtout les filles et la femme, à l'apprentissage du leadership et de l'entrepreneuriat, et ce, avec la collaboration de la société civile et des médias. Nous ne pouvons clore ces mots sans lancer un appel à mes chers camarades jeunes, filles et garçons, et à la femme de la République démocratique du Congo, qu'il s'agisse de la femme paysanne à la femme leader, pour aller se faire enrôler et obtenir sa carte d'électeur, afin de prendre part aux échéances électorales libres et démocratiques qui pointent à l'horizon dans notre pays. Et c'est Clémenceau, ceux qui le connaissent, qui disait en pleine guerre que la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser aux seules mains des militaires. Comme lui, je voudrais dire aux citoyens d'aujourd'hui et de demain que le leadership et l'entrepreneuriat est une chose trop sérieuse pour la laisser aux seules mains des hommes forts. Merci à vous tous d'avoir été là pour nous. Que vive les partenariats de la Fondation avec le ministère de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté. Que vive la République démocratique du Congo sur ce jeudi et je vous remercie. Amis téléspectateurs, vous avez constaté qu'il y a vraiment l'assistance, la participation de mamans qui sont engagées aujourd'hui à la propreté dans la ville de Kinshasa. Mais son Excellence Madame Magui Kala Bolenga a été invitée en tant que ministre de la Jeunesse parce que c'est le jour de la jeunesse, donc la journée mondiale de la jeunesse. Je vous invite à suivre l'exposé, soit les discours, les mots des circonstances et des lancements officiels de l'opération Mwasi Mwasi Kombo par son Excellence Madame la ministre Magui Kala Bolenga Bolei. Qui m'a honoré
pour patronner la cérémonie du lancement de son projet dénommé Mwasi Mwasi Ndekombo. D'autant plus que ce projet s'inscrit dans la ligne droite des objectifs 13 du chronogramme d'action prioritaire de mon ministère dans le cadre de la protection de l'environnement et l'écosystème ainsi que l'éducation environnementale de jeunes de toutes les catégories. Mesdames et messieurs, distingués invités, votre présence en ce lieu est pour moi et pour les organisateurs de cette cérémonie un signe manifeste de l'intérêt que vous accordez à cette opération et à travers elle à la vision de mon ministère qui du reste est évocateur. Je cite, « Faire de jeunes espoir d'aujourd'hui et avenir de demain pour un Congo nouveau, paisible et prospère. » Fin de citation. Cette vision implique une révolution de la mentalité de tous les citoyens congolais pétris de valeurs positives et réfléchis, amenant au renouvellement à la fois de la classe sociale, économique, politique de notre pays. Aussi, cette vision encourage-t-elle la réinsertion sociale, l'entrepreneuriat et l'autonomisation de jeunes pour un engagement citoyen responsable et soutenu. Cet engagement susceptible de favoriser le développement positif du capital humain et de l'émergence d'une élite jeune aux valeurs morales acceptées et acceptables. L'opération Mwasi Mwasi Ndekombo que je lance ce jour vise à la mobilisation tous azimuts de la population en général et celle de Kinshasa en particulier. De nous tous leaders sociaux et politiques, avec le concours, bien entendu, des partenaires, à contribuer de manière substantielle à la promotion du civisme dans le domaine d'assainissement. Mwasi Mwasi Ndekombo invite tous les Congolais en général et Kino en particulier à garder son environnement immédiat très propre, en commençant par sa maison, son avenue, son quartier, sa commune, jusqu'à assainir totalement son milieu de vie en devenant soi-même artisan de la propreté dans nos agglomérations. Je tiens à souligner que cette opération, avec son outil symbolique de Kombo, qu'on appelle balai, implique d'autant une dimension spirituelle que morale tendant à décourager les antivaleurs qui gangrènent la société congolaise en général et singulièrement la ville de Kinshasa. La lutte contre l'insalubrité figure, certes, au centre du programme d'action du gouvernement conduit par Monsieur le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze. Est-il nécessaire de rappeler les efforts du gouvernement dans ce domaine? Que non, parce que tout citoyen honnête a comme obligation de jouer à la complémentarité entre les institutions publiques et les acteurs de la société civile. C'est ici où je rends hommage au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui, convaincu du rôle très important que joue la jeunesse congolaise dans le processus du changement démocratique et dans le respect total de l'indépendance, n'a pas hésité un seul instant de soutenir la jeunesse congolaise. J'aimerais, avant de terminer mon mot, avoir une pensée pieuse à Madame Bossiko Rachel, présidente de la Fondation Ben Bossiko Initiative, qui nous a quittés il y a quelques mois, et je souhaite que tout mon vœu, que son œuvre d'une génie ne cesse de parler d'elle. Et pour cela,
Une fois encore, je vous demande de vous tenir debout pour une minute de silence. Je vous remercie. Je ne peux terminer ce mot sans manifester ma profonde gratitude à l'endroit de toutes les personnes qui daigneront contribuer matériellement et financièrement pour la réussite de cette opération. Je remercie particulièrement les partenaires ici présents qui auront bien accepté vous apporter leur contribution. Avant que je ne puisse lancer cette activité, je voudrais dire un mot. Moi, ndé. Jeune ndé. Nalingi naloba boye. Mbele bato bazomona basimbi boye amoni yango neti je. Eza jeté. Soki mutu aza na misu oyo balobaka ya molimo akomona. S'il y a quelqu'un qui voit, akomona bien. Eza jeté. Nalobaki la fois passée na cordon, non seulement bokokomba bandako, bokokomba banzela, mais bozokomba mboka, bozosukola. En matière spirituelle, tout geste compte. Yangonde nalobi na cordon qui azali na soutien nanga 100%. Et na komekape na baninga oyo tozali na bango tomona ndenge nini ya kotambusa likambo oyo. Likambo oyo bato baza komona ngo lokola lisano. Soki mama oyo aboti mwana azwi initiative ya kobongisa esika bana na ye bazali kolia esika bazali kolala, cela veut dire que eza très capital oyeba yango. Ezali pamba pete soko moni lelo président de la République Joseph Kabila Kabange atie mwasi na ministère ya jeunesse parce que ayebi ke mama mukolo mwana nde ayebi mwana na ye. Mwana azala ya mukolo, azala ya muke, mama yebi posa na ye. Yango nde omoni lelo président de la République alobite na kotia jeune na ministère wana te, fana tia mama. Pour mama comprendre bana. Et yepe kokoma koto yo fondation Bosiko alobite mama. Biso to kosalisa yo non seulement yo kobunda na bana. Mais biso moko bakolo na bango pe tozo komba na mitema na bango tozo sukola tozo panza donc ko bana ba bongwa. Alors donc yeba kelero simbi kombo non seulement ozo komba mais ozo lo bana mutema nzambe der nazo komba mutu nyonso azo ya kotia trouble na mboka na ngai nzambe komba Nzambe komba mutu nyonso ya za kotia bana na biso mubulu biso tokoki kobota bana ya kobeba te nani oyo azotia bana na biso mubulu na mutema mutu wana nyonso akombama. Merci beaucoup.
Alors, il y a un qui est jeté. Mais il y a une fondation de Azuma Kambongo. Donc, il y a le Nangai, Nabino, Toana Kalia Likambomoko. Yangoana, il faut tout changer. Bana biso batoto boti bango. Azala ya liboma, azala kuluna, azala wuti na libomo nangai. Cela veut dire que maintenant, il faut bisona bino, tous à charge. Au moni gelo razo ke na machete yebisa ye papa. Ngana bota ki opo na machete te. Bokeba bato bandi ko bebisa bana na biso, toza ba africain. Bazo bebisa bana na biso po bazwaka libabi. Liloba na Nzambe lobi, honore ton père et ta mère. Mais bana bakomi ko beta biso, bana bazo papa batu machete, po bana babeba. Mais biso tokotike la bango espace te. Pour pouvoir wana ya kobota Nzambe mto apesa ki biso. Yango wana tozui kombo, tokokomba. Mutu nyonso azoya pona kotangisa makila bana na biso tokokomba e. Tokokomba e. Alors, yango wana na ebisi cordon tokozwa rendez-vous na ye tokotambola nga na yo. Tokokende gauche, droite, droite, gauche. Baoya kotia mabolongo na se bazotia na kuku na tongo soko la mokizwa ka kombo boy. Banda deja kaka. Mutu nyonso. Oya azotangisa makilawa. Yes, tozo komba. Tozo po biso tolingi bana biso za la kimia. Bosiko nani ya lingi po biso lero tokozala mibange tozo batu ya koya kobongisa mboka te. Te yango wana omoni na bana na biso. Na biso moko ba mama na bango. Na batata na bango. Il faut encadrer bango sikoyo po kimia ezala. Tala lelo ko sali yango journée ni journée ya jeunesse. Journée ya lelo le 12. C'est la journée internationale de la jeunesse. Et puis journée ya jeunesse balobi to encourager ba initiative, donner ba initiative ya malamo pour la kimia ezala. Kimia ba jeune ba s'impliquer na kimia. Donc to s'impliquer lelo na biso na bana na biso to s'impliquer na eloko ba bengi kimia. Cordon devoir nangai. Moi signons sur fondation. Na tongo nyonso avant obima. Il faut moi devoir wana. Okoti na chambre kangi. Biso tozali bana nsoka ya Nzambe. Nzambe ayoka ka biso bien. Kota na chambre kanga avant obima. Loba biso na bana na biso tokozala na bomoi. Mutu nyonso ezala salité ya modèle nini tozo pupola. Po nini to développer mboka na biso. Bana na biso bakene liboso bakoma batu basunga biso leto koma mibande. Alors, c'est sur cette note que je déclare lancer officiellement l'opération Mwasi Mwasinde Ko. Mwasi Mwasinde. Mwasi Mwasinde. Je vous remercie. Après les mots de lancement officiel de cette opération Mwasi Mwasinde Kombo par son Excellence Madame la Ministre, les mamans qui ont participé à ce lancement officiel donnent ici, dans cette émission, que faire leur impression, parce que c'est très très important. Et Lokoanana ne Salamana a noté, je vais vous laisser suivre l'impression de quelques mamans, parce que l'opération Mwasi Mwasinde Kombo les concerne. Les lots sont lancés officiellement par les billets du ministère de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Sont lancés officiellement campagne ya Mwasi Mwasinde Kombo. Yango bomoni bato ebele esiko. Po etamboli mingi ezali nde likambo ya Mwasi Mwasi nzoto. Topekisi mwasi azala na nzoto te, mais atia nzoto na ye liboso te. Ayeba non ko valoriser
environnement na ye. Tant que moi si combo, tout ça ko beta c'était sur la propreté, sur l'environnement oh tozali ko vivre na yango. Tozo mona lelo moi si azaki toko mais pembeni na ye bosoto ezali. Yango to telemi lelo ba maman pe ba papa ya fondation Ben Bosiko initiative to telemi poto ekola musa population congolaise particulièrement quinoise po ba ye ba rôle na bango ya ko assainir environnement immédiat na bango. En tout cas pour l'instant on ne sait pas, mais les communes où ils citées pour l'instant, ils allaient d'abord commune Yangalema et puis Tokobanda na dans le district ya Lukunga où Tokobanda pour la lancer. Donc incessamment avec vous, vous allez informer par le même voix donc la télévision pour voyez quand est-ce que Tokobanda, Toko vulgariser yango afin que toute la population s'associe à nous pour la sensibilisation et sur terrain tous à l'ensemble. Ndenge ezaka ke bato bakobota bana 10 okabola bana 10 biloko ntela moko te. OK opona peut-être na bana la mona muke to bana la mona likolo. En tout cas, ils allaient choisir par hasard, rien de toponité par hasard ne toponi langalema. Conscience que kombo eza base tango moi c'est la mukaka na tongo eloko liboso moi c'est simbaka na lopango ezalaka kombo. Kombo wana ebandaka kombo la ndako lopango tina balabala. Eloko moko eza na mboka na biso soki mutu nyonso asimbi kombo bona ebite omona na elongi ya mboka eko changer mutakoki kozala na nzala mais soki place avandi eza na bopeto maladi ekozala te makamusu ata makanisi okovanda boye sozo mona oza na salite omona lokola ozo vivre na pauvreté mo makasi na Bible pe balobi salite ezali lokola une chose je peux dire comme Eza molili, salité eza molili. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Eza une initiative moko eza bien et surtout le quoi les bandits na jeunesse. Quand on parle de la vie ou des futurs, eza jeunesse. Jeunesse sera eu conscience et ça là que lobby eza la bien. Ok, amis téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez suivi la présentation de la Fondation Ben Bosiko par le coordonnateur qui est à mes côtés, et puis les mots du lancement officiel de Madame la Ministre et les impressions de maman qui ont participé à ce lancement officiel. Et un mot de la fin, Cordon, et puis félicitations pour ce qui vient de se passer. Un mot de la fin, et puis nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le mot de la fin va plus en direction de son Excellence Madame la Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Madame Magui Kiala, qui a manifesté sa disponibilité au nom du gouvernement de patronner cette activité, ce projet ici, qui consiste à inculquer le civisme de l'assainissement au sein de la population congolaise, en commençant par la ville de Kinshasa. C'est notre très sincère remerciement, notre reconnaissance à l'endroit de son Excellence Madame la Ministre. Mais est-ce que vous avez un mot auprès des autorités de la RDC qui vous suivent en ce moment par rapport à cette opération qui concerne toutes les institutions? Oui, le civisme de l'assainissement fait partie de la nouvelle citoyenneté. Alors, la nouvelle citoyenneté, ça concerne toutes les couches de la population, y compris les leaders, y compris la population à la base. Donc, c'est ainsi que j'appelle l'implication, sous forme de plaidoyer bien sûr, l'implication de toutes les autorités de la République, qu'il s'agisse au niveau gouvernemental, au niveau du Parlement, parce qu'il faut même une loi pour bien réglementer la politique de l'assainissement,
au sein de la RDC, et puis même les partenaires internationaux, les partenaires techniques internationaux qui œuvrent dans le secteur de la promotion d'un environnement salubre, ils peuvent également se joindre à nous, soutenir cette initiative qui commence par la ville de Kinshasa, mais qui doit s'étendre sur toute l'étendue de la République, parce que cette opération a l'implication sur la santé des populations congolaises. Tu nous prends nous deux maintenant. Ok, Cordon, nous vous disons merci pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous, téléspectateurs. Vous savez que l'assainissement, c'est quelque chose qui est très très important. Nous sommes arrivés. Mais si vous voulez contacter, vous qui êtes partenaire, vous nous avez suivis en Afrique, en Europe et partout même en Amérique, et vous voulez soutenir cette fondation Ben Bosiko, les numéros de la fondation Ben Bosiko apparaît au bas de votre petit écran. C'est les numéros de contact du coordonnateur Ben Bosiko. Vous pouvez l'appeler à tout moment pour les soutenir sur tous les plans, surtout sur le plan financier, parce que l'assainissement de la ville de Kinshasa, c'est une affaire de nous tous. En ce qui nous concerne, nous, de l'émission Que faire, nous vous disons merci. Vous pouvez aussi nous contacter au numéro qui apparaît au bas de votre petit écran. Sur ce, au nom de toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser cette émission, la caméra a été tenue par Marco, qui est notre caméraman. Nous vous disons merci, à la prochaine sur la même chaîne. C'est la radio-télévision nationale congolaise. Merci. Développer notre cher et grand pays, l'héritage que nous ont légué nos parents, scandale géologique, hérité de notre Dieu Tout-Puissant, la réponse à travers notre mission intitulée Que faire? Que faire? Moko ya émission pour la retombola en Kita mboka na biso. Que faire? Moko ya émission pour te Congo et Kindeli biso. Que faire? C'est un magazine qui vous permet de participer au développement de la RDC. Que faire pour le développement du Congo? C'est ton affaire, c'est mon affaire, c'est l'affaire de tous. Que faire? C'est un magazine qui parle du développement du Congo dans tous les domaines. Développement du Congo, il faudrait une justice. Que faire? C'est un magazine qui aborde toutes les questions pour le développement du Congo tout entier. Que faire chez vous? Une émission de réflexion, une émission qui fera participer tous les Congolais, de près comme de loin, là où ils sont. Que faire pour sortir de ces sous-développements? C'est votre émission, si l'RTN, c'est votre chaîne. Que faire? Que faire? Un magazine de développement pour un Congo nouveau.